2005, c'était l'événement à ne pas louper. Le cœur de la systémique mondiale a battu ici avec un congrès exceptionnel qui réunissait pour la première fois l'association européenne de thérapie familiale, l'EFTA, et l'association sud-américaine Relates. Tout a commencé au Palais des Congrès de Lyon pour une cérémonie d'ouverture vibrante. Plus de 1600 participants qui sont venus du monde entier, prêts à écrire ensemble une nouvelle page de la pensée systémique. Après les mots d'ouverture forts et engagés d'Umberta Telfner, la présidente, plusieurs orateurs se sont succédés pour introduire le congrès jusqu'à une intervention pleine de sens et d'engagement de Vassilis Charalambopoulos et ses collègues grecs. De la journée a été marquée par des interventions toutes plus passionnantes les unes que les autres, des performances artistiques. On avait vraiment l'impression d'être dans un véritable temple de la pensée complexe et systémique, avec des débats passionnés, des dialogues intergénérationnels, des croisements de disciplines et d'horizons. Et au-delà des conférences, c'était vraiment une aventure humaine. Des liens se sont tissés, des collaborations sont nées, et il y avait vraiment une énergie collective, celle d'une communauté engagée à penser et à agir autrement. Eh ben moi j'ai trouvé l'ouverture exceptionnelle, j'ai trouvé ça magnifique, de chaleur, le fait de faire participer tout le public, c'était juste terriblement émouvant et on était tout de suite dans le bain, quoi. Pouvoir avoir accès à des pontes déjà de la systémique, de revoir Mauricio Andolfi, Carlos Luski, Umberta Telfner qui a ouvert le congrès. Et puis voilà, il y a quand même un engagement avec l'idée d'activisme à travers la systémique. Et donc, on sent que ça ouvre déjà, ça donne déjà le ton au congrès. Le film qui on montrait, qui a créé vraiment un mouvement. Bah moi je pense que ce qui m'a touchée c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pays représentés, que des gens de cultures différentes se soient rendus disponibles pour ces échanges. Bueno, ha sido una experiencia muy gratificante estar de vuelta en los congresos de Relates y de EFTA. Yo personalmente no venía hace un par de años, así que estoy muy contenta de estar acá de vuelta. Ha sido una jornada muy inspiradora. Estamos acá un grupo de personas hablantes de español y ha sido una muy buena jornada, muy inspiradora, que nos ha conectado probablemente con personas de distintos idiomas. Para mí Relates ha sido la oportunidad perfecta para venir al viejo continente. Me gustó mucho porque se puede ver el pensamiento sistémico. Y que el sistémico somos uno y somos todos. También me gusta ver cómo hay influencia en el pensamiento sistémico de parte de Latinoamérica. Yo vengo de Ecuador y aquí vi mucha gente que habla español, que habla inglés, que habla de todo. A la larga somos como un mismo pueblo porque somos parte de un mismo sistema. Esta parte que es México, la narrativa de la terapia sistémica, pero escuchar otras narrativas de otros países realmente me hace ver que todos estamos en este cambio, ¿no? En este cambio me gustó mucho el tema de la cultura de paz y el hecho de accionar desde nuestras trincheras. Muchas gracias. L'engagement humain, de recentrer sur l'humanité de nos relations plutôt que de se recentrer chacun à prêcher pour notre église et notre paroisse, on va dire, systémique, et de remettre du lien, du débat, de la controverse. For me, it was personally relevant, the idea of creating disturbances as something good. And I find it relevant both professionally and also personally. So thank you very much for that. I like very much that there is like a social interest, no? Like the social context is very important and how to impact in a larger context. And I liked very much is, for me, it's like a new view, the part of the conflict, no? And how to, that conflict is like a way of changing and how to manage conflict. That conference, I thought that it was that was great. No? Un mot pour cette journée, c'est la première journée pour vous en tant que bénévole. Un mot qui vous vient. Intense. Moi, je dirais retrouvailles.
La générosité dans les interventions. La volonté de partage et l'humanité. Le fait que les personnes, on voit qu'elles sont habitées par ce qu'elles font et que vraiment il y a eu un vrai retour, quoi. Moi, ça a beaucoup résonné chez moi. Étonnant. Passion. Enrichissant. Opportunité. Professionnalité. Respect. Esperanza. Bonheur. Force. Chaleur. Reflexión y crecimiento. Construir y transformar. Aprendizaje. Compartir. Conexión. Responsabilidad y unión. Moi, personnellement, c'est éreintant. Chanceuse. Intense. Retrouvailles. Change. Fun. A lot of fun. I was very happy of yesterday because it was a lot of heart, a lot of emotions. We were all meeting since a long time. I talked about activism and the necessity of being active, the impossibility of being neutral as a therapist, the necessity to take a stance and to open up our thinking, not working only on people, but working with the person on the social injustice and the social context and how the social aspects influence what is happening also at a psychic level. Yesterday's been a fantastic day, very emotional, full of energy. Then today the setting was completely different. It was raining, the ambience was completely different, people didn't know where they were coming, and they were coming to a difficult place because we had 4 venues different. There were probably not enough indications, but now that we are in the afternoon of the second day of the Congress, I already see people who move around as if they were at home. And I like this very, very, very much. Les journées du jeudi, vendredi et samedi étaient entièrement consacrées aux ateliers. Il y en a eu énormément, plus de 500 intervenants ont pu présenter leur travail. Alors bien sûr, impossible de tout filmer, mais comme on a pensé à vous, on avait installé un petit studio d'enregistrement de fortune au sein de l'université pour inviter certains intervenants à venir partager leur travail avec nous. Et toutes les vidéos seront disponibles très bientôt. C'était tellement passionnant d'avoir la chance de pouvoir rencontrer individuellement certains intervenants et j'ai vraiment hâte que vous découvriez toutes ces interviews. J'en profite pour remercier Bernard Filleul, mon acolyte pour les enregistrements en français, ainsi que nos amis anglophones du podcast Systemicoe. Ça a été une rencontre humaine très enrichissante. Il y a eu aussi bien évidemment des événements festifs avec des soirées d'organiser, de réceptions notamment. Et puis, comme lors de chaque congrès de l'EFTA, c'est aussi l'occasion d'organiser l'Assemblée Générale. C'est des moments importants où sont élus les membres qui représentent l'association pour les 3 années à venir jusqu'au prochain congrès. Umberta Telfner a été réélue pour un mandat de 3 ans avec Martine Nice comme vice-présidente. Comme vous le savez peut-être, l'association est organisée autour de 3 chambres. Dans la chambre des membres individuels, EFTASIM, l'entièreté du bureau a été réélue. Un changement du côté d'EFTATIC puisque Elena Lopodies a été élue et également du côté de la chambre des représentants nationaux, 2 nouvelles entrées, Sinte Lemens et Yara Doumit Nofal, qui vont pouvoir amener tout leur dynamisme, leurs idées et leur engagement au sein de cette chambre des représentants nationaux. Alors merci à toutes celles et ceux qui ont donné vie à ce congrès, aux organisateurs, aux bénévoles, aux intervenants, aux participants. Ce congrès intitulé Confluence et Controverse porte bien son nom, car parfois nous confluerons, nous nous rejoindrons, et d'autres fois nous serons dans la controverse, dans le désaccord et parfois même dans le conflit, et c'est ce qui fait la vie relationnelle. S'il y a bien une chose que je retiens de ce congrès, c'est qu'il est grand temps que la neutralité cède un petit peu de terrain en tant que valeur à l'authenticité et à l'engagement des thérapeutes en faveur des causes qui leur semblent justes. On entre dans une nouvelle ère où les thérapeutes sont appelés à être plus ancrés, plus engagés, plus courageux aussi. Une ère où les bouleversements sociétaux, l'état du monde, mais également le développement de l'intelligence artificielle vont nous amener à revoir en profondeur nos pratiques. Incarnons nos places avec conviction et continuons de faire de chaque rencontre, de chaque confluence, de chaque controverse, une opportunité de grandir ensemble. Je vous donne rendez-vous au prochain congrès de l'EFTA dans 3 ans et d'ici là, prenez bien soin de vous.